Bonjour. Bon, voilà, aujourd'hui, on m'a demandé plusieurs fois pour les gabarits que j'utilise pour mes photos. Ben, aujourd'hui, je vous fais un tuto à part. J'en avais déjà parlé dans l'une des vidéos, mais je ne sais plus laquelle. C'est pour ça que je préfère aujourd'hui faire une vidéo à part. Comme ça, ce sera une référence au cas où on me demanderait de nouveau. Donc voilà, j'ai des gabarits de tout format de photos, des plus petites aux plus grandes. D'accord? Alors, avec quelle matière j'ai fait ça? Bon, bah, toujours une télévision. Dans une grande télévision, il y avait une grande plaque comme ça. C'est du rhodoïde, c'est comme du rhodoïde, mais c'est pas du rhodoïde, et c'est vraiment très costaud. Ça ne fait pas de traces, ça se lave très bien. Si jamais ça se salit et ça se raye pas, c'est bon. Mais aujourd'hui, je vais vous le faire avec, je vais vous montrer les matières avec lesquelles vous pouvez faire exactement la même chose, sans vous ruiner, sans faire tomber votre télévision exprès, juste pour ça. D'accord? Donc, je vais chercher un classeur où... Donc, alors, dans des livres, des cahiers comme ça, vous savez, on trouve des intercalaires de cette matière-là qui sont très épais. Avec ça, on peut faire vraiment vous voyez, il y en a deux ici, une très fine et une qui ressemblerait un tout petit peu à ça. Elle est un peu plus épaisse. Donc ça pourrait vous servir. Bah, regardez dans vos classeurs, vous pouvez certainement trouver des matières comme ceci. D'accord? Ça, c'est la première matière. Aujourd'hui, je vais faire avec vous autre chose, avec ça, avec la plastifieuse. Et vous allez voir, c'est très... Ben, j'espère, parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je sais que ça va donner quelque chose de bien. Donc, voilà. Comme c'est une 21, je pense que ça fait un peu plus de 21. En tout cas, les miennes, elles font 21,5 sur, bon, on compte pas la bordure, sur 30 cm. Sur 30 et quelque chose. Vous avez la même chose, c'est bon. Mais si vous avez seulement 20, je ne sais pas celle d'Action combien ça fait, ce sera parfait. Il y a pas de problème. Donc la première, ce sera pour... Voyez comme c'est facile. J'ai pas besoin de ma règle pour mesurer. Je regarde. Oui, pour la première, c'est très bien. Parce que moi, j'ai laissé même le matage. Donc, je laisse toujours 15,5 sur 21,5. Vous pouvez laisser juste 15 sur 20. Donc, pour la première. Et ici, j'aurai peut-être une 10-15. Ben, si j'utilise juste 10, 15, 21, j'aurai ici une 10-15 et une 10-10. Bon, on va les retirer, comme ça on les retrouve facilement. Après, j'ai fait des trous et j'ai mis un anneau comme ça. Et c'est bon. Il est tout petit cet anneau. Donc voilà, une 10-15 ici. On va travailler juste avec, sans les demi. On peut mettre soit une photo en 7,5 10 ou une photo en 10-10. Voilà. Et puis dans la deuxième feuille, vous faites
une comme ça. Et si vous reste encore de la place, vous avez la 13-18. Pour les mariages, ça se fait beaucoup, les 13-18 et les 15-21. Donc, et il vous restera encore une place pour une autre 10-15, parce que des fois, on a besoin de voir 2 emplacements 10-15, et c'est très, très utile. Moi, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait à chaque fois 2 ou 3, et à la fin, quand il me restait beaucoup, j'en ai fait, voilà. Et ça me sert, je m'en sers énormément, énormément, parce que c'est vraiment très, très utile. Donc, voilà ce que je vais faire, pour lui donner un peu de, de gaieté, quoi. J'ouvre. Voilà. Alors, pour la grande, je vais mettre ceci. La 10-21. En haut. Tout à fait en haut. Je centre un peu. Et c'est tout. Voilà. Et en bas, je vais mettre, par exemple, ceci, comme ça. Alors, non. Il ne faut pas que je me trompe. Je mets ça comme ça. Voilà. Je laisse à peu près un demi-centimètre. Je ne sais pas si vous avez le reflet de la lumière, là. Voilà. À peu près, je mesure comme ça. À 15 cm, je centre un peu. Et puis, par exemple, je mets ce cœur-là dans le coin, là, comme ça. D'accord? Et là, j'ai 3 emplacements. Voilà. Et je passe à la plastifieuse. Donc, je ne fais avec vous que ces 3-là, parce que moi, j'en ai. Donc, je vous ai montré la méthode. Et voilà. Et j'attends sagement que ça passe dans la plastifieuse. J'aime bien quand ça... Donc voilà, j'éteins. Je vais prendre mon massicot. Là, je coupe à 15. Voilà. Et j'ai une 15-21. Je vais voir s'il y a 21,5, je pense. Donc, je coupe 2 mm par-ci et 2 mm par-là.
Et j'ai mon premier gabarit, vous voyez. C'est assez solide. Et je peux arrondir les coins, comme ça il s'usera moins vite. Et c'est bon. Voilà le premier. Et je prends le deuxième. Donc, je dois avoir 15 ici sur 10. Alors, 10, 10, 10. Très bien. Et voilà, ma deuxième photo en 10-15. Et là, je fais une 10-10, par exemple. Ouais. 10. Alors, je vais voir s'il y a une 13, 18. Il n'y en a pas. Donc, on va faire une 10-10. Et voilà, j'ai 3 gabarits avec une seule feuille. Donc, si je veux compléter la gamme, il me manque seulement 2. La 13-18 et la toute petite, là, la 7-10. Donc, si je veux compléter, voilà, il manque celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Il ne manque plus que ces deux. Mais une autre feuille de plastifieuse peut me faire un truc comme ça, plus un comme ça, plus je pense même un 10-15. Si c'est le avec lequel vous travaillez le plus, faites-en 2 et ça vous servira beaucoup. Donc voilà, j'ai tout. J'espère plutôt que cette astuce vous plaira. Elle ne vous coûtera rien du tout. C'est que des feuilles de plastifieuse. Vous faites un petit trou là. Vous les alignez toutes les 3, par exemple. Et vous faites un petit trou là. Et vous enfilez dans un petit anneau comme ça. Et moi, je les accroche juste en face de moi. Comme ça, j'ai un accès facile à toutes ces trucs. Donc, si vous n'avez pas ça, moi, au début, j'ai travaillé juste avec... je les ai encore, mais je ne sais plus où exactement. J'ai fait tout simplement 10-15 avec du papier. J'ai fait un petit dessin et une petite colorisation et c'était bon. C'était ça mes gabarits. J'en avais fait dans toutes les tailles aussi. Et c'est avec ça que je travaillais. L'inconvénient quand on les fait sur une feuille, on voit pas ce qu'il y a en dessous, donc c'est pas la même chose. Avec ça, on voit si on va cacher le dessin, s'il est beau, si ça vaut le coup de le cacher ou ça vaut pas le coup. Donc, ça a plusieurs fonctionnalités. Pour connaître, par exemple, au cours d'un travail, si je veux savoir si cet emplacement me va, si l'emplacement est bon pour une photo, je n'ai pas besoin de prendre la règle et de mesurer à droite et à gauche. Je prends ça, hop, oui, c'est bon. Hop, oui, c'est bon. Et ça facilite énormément le travail. Et je vous conseille vivement de le faire parce que vraiment, c'est très intéressant, quoi. Donc, voilà pour ça. Et c'est bon, vous pouvez le faire dans des couleurs différentes, comme ça vous savez, bon, les formats sont, on n'a pas besoin de mettre le truc là, de numéroter, d'écrire dessus 15-10 ou quel format, c'est visible. De toute manière, vous saurez très bien que c'est ça le format qu'il vous faut. Alors pour les miens, moi j'avais...
j'ai fait du tamponnage avec du blanc, comme ça se voit pas. Bon, on va essayer que ça se voit. Donc voilà, j'avais fait du tamponnage comme ça, en blanc. Enfin, quand je faisais du tamponnage, ben, j'essuyais mon tampon là-dessus, c'est tout. Voilà, une petite fleur. C'était aussi des tests. Et voilà, c'est comme ça que je faisais mes trucs. Voilà. Donc, bon visionnage. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.